Parler de MATD, c'est-à-dire le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mais pour parler de ce département-là, nous ferons recours à M. Abdraman Keïta et en même temps, nous allons dire clairement, Menya Bororo, Alialon Kafo, oui. Vous avez vu, j'ai parlé de la mandécratie. La mandécratie, c'est ce que nous vivons, la mandécratie. Que tu aimes ou pas là, c'est ça. Vous comprendrez par là ce qu'on appelle la mandécratie. La mandécratie, ne vous en faites pas, vous en connaissez assez. Voilà, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, ne faites pas semblant, vous savez de quoi je parle. Donc, chers compatriotes, nous n'allons pas nous mentir. Attendez, j'ai changé mon numéro WhatsApp. Voilà, j'ai des problèmes avec mes numéros WhatsApp. Le 215 là était le numéro le plus connu. Mais je l'ai remplacé par le 267 qui était là, qui est sur ma page là. Voilà. Donc, ceux qui disent qu'ils me voient plus, ils vont pas comme ça, c'est le 267. C'est-à-dire, si vous vivez pas aux États-Unis, vous mettez, voilà, vous mettez simplement 001 267 724 61 33. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Nous allons parler du mandécratie. Le mandécratie, c'est ça. Voilà. À Diarrière, c'est le mandécratie. À Madiaye, nous sommes dans le mandécratie. Abraham, voilà. Mandécratie, ou le quoi. À Diarrière, c'est la mandécratie. À Madiaye, c'est la mandécratie. Maintenant, entamé à Robake, à le fola, parce que ce qui est grave dans tout ça là, voilà. Un deux fois après. Aujourd'hui, vous avez vu le décret nommant certains cadres au ministère de l'administration du territoire. Le département chargé de vous donner, ceux qui sont intéressés par les élections dans ce pays-là, de vous donner des résultats. Le département chargé de vous donner des députés, des maires, des conseillers et le président de la République. Dans ce département aujourd'hui, à peu près, c'est Dieu qui nous a donné raison. Et quand Dieu te donne raison, franchement, il faut taper ta porte. Il restait un peu pour qu'on soit à 100%. Mais le dernier décret là, voilà, nous a envoyé jusqu'à 95% dans un seul département. Depuis Dakar, le seul département se trouve aujourd'hui à 95% mandingue. Et ce qui est intéressant, quand je vois que mon adversaire est bête, il n'est pas intelligent, j'aime beaucoup m'amuser avec son esprit. Ils ne sont pas intelligents, ils sont trop bêtes comme ça, là, alignés bêtes comme ça. Quand j'ai vu Aziz Diop, j'ai vu Soska, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est ce que mon frère Norbert dit, et ce qui est vrai. Depuis que je suis né, moi, ma Santa Benito, c'est-à-dire, je n'ai jamais vu quelque chose de flagrant. C'est-à-dire, on le fait, et puis le peuple ne dit rien. C'est tellement flagrant, c'est-à-dire, le message est flagrant, le comportement est flagrant, c'est-à-dire, tout ce qui se passe là, c'est pour vous dire que oui, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est-à-dire, dans les actions, dans tout. C'est-à-dire, on te montre, on dit oui, j'ai le pouvoir. Il me rend oui. Ah, il me rend mon champion, moi. Yeah, she fine.
Dans un pays où on te dit, c'est moi, c'est moi, Mamadi Doumbouya, qui est allé voir la mort. Selon lui, je suis allé voir la mort. Donc, si parmi vos personnes n'a eu le courage d'aller voir la mort, donc le pays m'appartient et à toute ma famille. Le bien du Pays-Bas, Vouba, l'ensemble de ce peuple-là m'appartient, c'est pour moi. Même Bandiagno Lekela. Sinon, comment comprendre? On veut la paix. Nous voulons la démocratie. On veut la cohésion sociale. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde les moutons de ce pays-là, qui ont accepté le travail avec le gars là. Je dis bien, moi, tous ceux qui ont accepté le travail avec lui, je vous qualifie de moutons. Parce que, vous savez, le mouton, tu prends comme ça l'herbe, tu mets devant les... Voilà. Merci Bouba, mais Bois. C'est-à-dire, tu prends l'herbe comme ça, là, tu mets. C'est-à-dire, tu veux le prendre, hein, tu veux prendre le mouton pour finir, pour le dia, pour finir avec lui. Mais, pour un départ là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les herbes comme ça, tu fais... Le mouton a vu le couteau. Il a vu tout, hein, il a vu le couteau, il a vu les gens sont prêts, tout est prêt. Mais dès qu'on a présenté les herbes, il a oublié tout ça là, c'est-à-dire, il a oublié le couteau, il a oublié les gens, c'est-à-dire, il a oublié les 4-5 personnes qui peuvent le prendre. Là, actuellement, c'est le cas de notre pays. On nomme un ministre de la jeunesse, il est Peul. On dit, oh, il aime les Peuls. On nomme l'autre, on dit porte-parole même du gouvernement, on dit, il aime les Peuls. On nomme Théa. On dit, non, voilà la forêt en joie. On se retourne. Comme Benito et les autres, là, on parlait, on prend quelqu'un aux travaux, on dit, non, c'est un Konyanké, pourtant, c'est sa maman qui est Konyanké. Lui, il est de Kerouani. On revient encore, on regarde, on dit, non, ministère des Finances, on met Mourana Souma là-bas. Le premier voleur de ce pays-là, voilà ce type-là. Un vrai voleur. Le premier voleur dans ce pays-là. C'est lui qui vient de dépasser Idi Amin en matière de vol. Lui, Mourana Souma. On dit, oh, le ministre des Finances, c'est un sous-sous. Hop, non. C'est un poste clé. Et pourtant, il est là simplement pour gérer le titre. Il le sait, il est là pour gérer le titre du ministère des Finances. On dit, oh, voilà, fasciné. Hein. Voilà l'autre, on dit non. Voilà les sous-sous, on les postes clés, là où il y a l'argent. Et puis personne ne sait que ce sont des photocopies. Les vrais ministres des Finances, budget, sont au palais. Ils ont pris des petits sous-sous, on les a miroités comme ça, on dit voilà. On prend le chef d'état-major général de l'armée. On dit voilà, celui, oh c'est un sous-sous, hop, c'est un sous-sous qui gère l'armée. Et pourtant, le vrai patron de l'armée, c'est qui? C'est nous. C'est un miroir comme ça, ils ont fait le miroir comme ça. Ah, Joe, vous comprenez pas, vous allez comprendre. Le petit là, vous avez vu le journal qui vient de sortir? On dit les 2 espions français à la tête de la Guinée. Vous avez vu ça? C'est un nouveau journal, hein? Les 2 espions. Les 2 espions français à la tête de la Guinée. Et ça, maintenant, la version a changé. C'est-à-dire, l'appellation a changé. On les appelle maintenant espions français. Et c'est ça. On dit non, il aime les gens. Oh. Il est arrivé à un niveau, à un virage très important. Là, il faut les élections. Il faut qu'il les gagne. Il doit être président. Ce n'est pas lui qui veut être président. Ce n'est pas parce qu'il veut être président. C'est parce qu'il doit assumer une responsabilité.
Il doit rendre ce pays perdu en 58 à la France, c'est tout. C'est quelque chose qui est préparé. Et pour rendre ce pays à la France, les moyens financiers ont été préparés. Donc, on revient, regardez les postes qui donnent le pouvoir, ou bien qui gardent le pouvoir, qui maintiennent le pouvoir. Ces postes-là sont gérés par nous. C'est la mandicratie. Voilà, la mandicratie. Regardez le haut commandement de la gendarmerie, c'est le manding. Le chef d'état-major général de l'armée de terre, c'est-à-dire celui qui gère la troupe, c'est le manding. Le ministre de la Défense nationale, c'est le manding. Je peux citer l'urbanisme et l'habitat. Nous allons occuper les espaces les plus juteux. Nous allons les occuper. Nous allons prendre, parce qu'on accusait les Peuls de prendre tout Conakry. Mais actuellement là, allez-y voir si c'est les Peuls qui sont en train d'acheter tout Conakry. Regardez si c'est les Peuls qui sont en train d'acheter tout Conakry. Ils ont longtemps accusé les Peuls. Longtemps les Peuls ont été indexés dans ce pays-là. On dit non, les Peuls ont acheté tout Conakry. Aujourd'hui là, qui est en train d'acheter les espaces les plus juteux, les parcelles les plus juteuses, c'est-à-dire les coins les plus réclamés dans ce pays-là. De Cancan partout. Quand un forestier est dans le gouvernement, il regarde toutes les bonnes places à zéro qu'il les achète tous. C'est comme ça. Allez-y voir, vous allez voir dans les 2 jours là, c'est Loubalé. C'est Loubalé va acheter la moitié de l'abbaye. Vous allez voir. Ils vont commencer à déloger les gens. C'est devant vous, Ousmane Gawa, allez-y aujourd'hui. Hein? Partagez, mettez les cœurs. C'est la mandicratie. Nous sommes trop fiers que les autres nous accompagnent. Quand vous êtes des moutons là, accompagnez. Comme vous ne regardez pas, vous n'observez pas, c'est-à-dire vous regardez comme ça là. Les yeux bandés. Vous comprenez? Sinon, moi, Massanta Benito, quand j'ai regardé, moi je vous ai dit, 90% des fonctionnaires de ce pays-là, actuellement, là, je parle de cette nouvelle génération-là, ce sont ceux qui ont les bons postes là, ce sont mes promotionnaires. Et nos petits frères. Vous avez vu le directeur national des routes, Bundiala Kondé. Nous sommes de la même promotion. Mais c'est mon petit, je suis plus âgé que lui. Il a fait Farana. Il a fait la même année. Je peux citer, ils sont nombreux comme ça. Mais ce type-là que vous voyez qu'on a Bundiala, qu'on a un fainéant. Vous avez vu les postes concernant les routes. On ne parlerait plus de sinistrés. On nous fait comprendre qu'il n'y a pas de sinistrés en Guinée. Que les gens ont fait exprès pour aller construire en amont des routes. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein, c'est la conclusion du gouvernement. Tant mieux. Ils savent que personne ne va manifester. Personne ne va se lever. C'est-à-dire on accuse la population d'être responsable de l'inondation, les inondations qui ont. Ce n'est pas ceux qui ont pris des contrats et refusé de les exécuter, empocher l'argent. Hein. Eux là, ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables. Les responsables là, c'est le peuple. Vous êtes nommément indexés. Quand vous êtes des moutons là, c'est comme ça va se passer. Vous pensez que ce pays là est dirigé par Mamadi? Non. C'est des instructions qui sont données et elles seront exécutées. Tout récemment, il était en Côte d'Ivoire. Il a été en Côte d'Ivoire, c'était pour prendre Selouda Diallo. Il avait envoyé des gens. Lorsque, à travers son excellent président Alpha Condé, lorsque Selouda était au Sénégal, cela a été notifié à tous les grands blogueurs, à tous les communicants. Dites à Selouda de quitter le Sénégal. Soit il quitte le Sénégal ou bien pour le moment là,
n'a qu'à excuser un peu le Sénégal. On dirait dans le groupe de Sédal Diallo, il y a quelqu'un, il y a un escroc dedans. Lorsque l'appel a été fait en groupe là, moi j'étais très clair. J'ai dit si l'information circule comme ça là, le trajet, les voyages, les va-et-vient du président Selou, c'est qu'il y a un escroc parmi eux. Il y a quelqu'un qui a été, c'est-à-dire quelqu'un qui joue le rôle de filature. Oui. C'est qu'il y a quelqu'un dans ce groupe-là qui joue, qui donne toutes les informations, c'est-à-dire qui joue le rôle de filature. Oui. Autour du président Selou. Il est là-bas. Parce que le jour où Selou devait aller en Côte d'Ivoire, aller à l'ambassade, il y a tout ça là, tout était calculé. Si ce n'est pas quelqu'un dans son groupe là, qui peut donner l'itinéraire de Selou? Ah, je me demande tous les jours. Maintenant, vous allez manger la mandécratie dans ce pays-là. Vous pensez que les nouveaux riches là, c'est eux qui financent les projets? Non. Vous comprenez? Les nouveaux riches là, hein? Allez-y voir. Vous allez comprendre. Vous allez céder. C'est-à-dire, vous êtes en train de jouer avec le feu. Actuellement là, on devait mettre la politique derrière nous. Parce que ce qui arrive là, il y a un monsieur, le vocal circule, hein, qui dit clairement que vous qui faites les vidéos là, il a dit en anglais, j'ai le vocal ici, hein. C'est un monsieur, il était avec un jeune là, il dit, ouais, qu'on appelle ça, que vous qui êtes en train de faire les vidéos là, nous allons bientôt vous dire. Moi là, j'ai été très clair. La personne qui m'a averti, il me dit, grand, est-ce que tu peux faire ceci? Il dit oui. Il dit, fais-le. C'est un élément des forces spéciales. C'est mon petit. J'ai été là lorsqu'il avait besoin de faire l'examen de sortie. Il n'avait pas le BEPC. C'est moi qui ai dit au petit là, j'ai dit, lorsque le brevet va arriver, viens, je vais te prendre comme candidat normal. Là, c'est mon travail. C'est-à-dire, le petit, je l'ai fait installer, je l'ai présenté sur ma liste des candidats, il a eu le brevet. Aujourd'hui, là, il est élément de force spéciale. Ça fait longtemps, hein? Il me dit, grand, DG, est-ce qu'il s'appelle la TNT? J'ai pris mon argent, je suis allé ici, là. J'ai montré mes documents là, tout, je me suis arrêté. M'a envoyé, je suis allé quelque part là-bas, là, j'ai acheté 2. Voilà, pour mes 2 voitures. Voilà, ça est dans le chapeau comme ça, là, c'est ça. Nettement Simadia là, même ce matin là, j'étais à Downtown, Philadelphie, Downtown de Philly. Il y a un policier même qui voulait mettre un ticket. J'étais là-bas, hein, beaucoup m'ont vu. Vous m'avez vu, non? Voilà. J'ai vu 2, 3 comme ça qui m'ont vu. Vous avez vu? La seule chose qui me manque là, c'est des lunettes. Les lunettes comme les lunettes de Doumbia là, qui regardent les fesses des ministres là. Les lunettes qui sont là, vous savez. Regardez ici les lunettes là. Regardez ici là. Ça est là. La caméra, les 2 caméras sont là. C'est ce qui me manque. Sinon, je suis trop prêt pour vous. Surtout les jeunes cognaqués de Philadelphie, là, des bêtes ici là qui refusent de travailler. Vous allez comprendre. Donc, chers compatriotes, encore une fois, arrêtez. Voilà. Vous devez vous lever. Il est temps que vous levez. On ne peut pas rester à parler de Selou Dalein Diallo, parler d'Alpha Condé, perdre notre temps, parce que les 2 là, pour le moment là,
on ne peut pas les pousser à risquer leur vie. Vous savez très bien. Quand j'entends des animaux de la basse-cour dire que qu'on seul doit être garçon pour entrer à Conakry, je ne réponds pas à ça. Hein. Moi, je ne réponds pas à ça. Est-ce que moi, je ne parle pas de ça. Est-ce que vous comprenez? Non, frère Mohamed Touré, oui, c'est mon droit, effectivement. Ici, là, moi, je connais mes droits ici aux États-Unis. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas. Voilà. Ma boisson, c'est ce qu'on appelle limonade ici, c'est ce que je bois. À part ça, c'est fini. Voilà. Donc, j'ai passé ici 6 ans. Nulle part vous ne verrez où j'ai un ticket. Ticket de route là, non. Je suis extrêmement prudent. C'est à l'arrivée de ce type-là même que les gens ont commencé à agresser mes véhicules et autres là. À cause de lui. Mais les gens là, avec l'arrivée du président Trump là, ils ont arrêté. Parce qu'actuellement là, si on te prend là, avant qu'on ne calcule d'abord, tu es déjà arrivé à Conakry. Demandez si on te prend. On dit que tu es un immigré et puis tu as green card là. Mon ami, yo, nous avons ouvert une base quelque part là-bas là. Hein? Il n'y a que des caïmans là-bas. C'est-à-dire là-bas, on t'envoie là-bas, tu restes là-bas. Là-bas, on t'envoie pas dans ton pays. Hein. Voilà, notre pays, c'est la cherche des pays qui peuvent vous accepter. Vous les fainéants là. Vous refusez de travailler. Vous ne travaillez pas. Hein. Vous voulez toujours gagner. Et vous allez voir. Donc, chers compatriotes, c'est de mon droit de dire aussi que vous allez entériner le 21 septembre, vous allez entériner la mandinkratie. Si vous voulez la mandinkratie là, acceptez. Voilà. Ici, là, c'est 100 mètres, oui. À 100 mètres. On dit, oh, oui, à 100 mètres, si tu te sens menacé, si tu connais la personne, tu te sens menacé, tu peux tirer. Tu regardes, tu tires. C'est la loi ici. À 100 mètres, tu le regardes 2 fois, 3 fois. Tu ne peux pas avoir dans la tête que c'est 100 mètres. Mais quand même, tu as une idée. Pas prendre mon argent là, je paie ma formation de tir. Je paie le truc là, ça m'a coûté très cher. Et puis, je reste bouche fermée comme ça. Non, il y a 2, 3 comme ça là, des Guinéens ici qui m'ont vu avec ça. Parce que j'ai vu un ici là, j'ai fait ma main comme ça. Il a compris. Il n'était pas venu pour m'agresser, mais il avait compris. J'étais ici là, au point ici. Je le connais très bien, il me connaît, on se connaît, il n'y a pas besoin de tout. Ah, moi, un Guinéen là, dès que je vois un Africain là, je fais un trou pour savoir quelle langue je fais tout pour comprendre la langue là-bas. Avant, si je capte la langue là, je suis trop près. Parce que, il y a trop de traits. C'est-à-dire, vous ne regardez pas ce qui arrive à votre pays là. Comprenez? C'est-à-dire, vous ne regardez pas ce qui arrive à votre pays là. C'est-à-dire, vous défendez quelqu'un qui est en train de transporter toute votre fortune dans son pays, dans le monde entier. Regardez ces enfants. C'est-à-dire, vous n'êtes pas jaloux. Hein. Vous n'offrez pas la chance à vos enfants de vivre très bien. Et vous qui êtes à l'étranger là, vous pensez que vous allez être éternellement à l'étranger. Le peu d'argent que vous gagnez là, si vous réinvestissez dans vos villages, dans l'agriculture là. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez ramener l'argent là? Vous ne pouvez pas. À cause d'une seule personne. Vous n'êtes pas jaloux. C'est une question d'avenir. Une question d'avenir, une question de vie. Aujourd'hui, quand on dit non, vous allez mourir en exil, moi je suis dans mon pays. Ici, là, c'est ici je vote, c'est ici je fais tout. Je n'ai même pas un poussin en Guinée comme être humain. Je suis le dernier dans ma famille à venir aux États-Unis. Le dernier à venir aux États-Unis. Mais je me bats pour mon pays. Parce que ce type-là, ce type qui est là, il n'est pas là pour vous. Ce type-là, il n'est pas pour la Guinée. Ce type-là, regardez-le, depuis qu'il est arrivé. Et puis jusque-là, il pense qu'il est trop fort et puis il se moque de vous. Ce qui me fait mal, c'est le fait qu'il se moque de vous. Il se moque de vous.
Il demande à Dansa, l'enceinteur là, Dansa qui enlève les caleçons des femmes dans son bureau là, le type là, que vous voyez comme ça là. Il est rentré à Conakry, on dit qu'il est un peu malade. Il est rentré à Conakry, il est un peu malade. Il est parti Mougou les femmes, parce qu'il était pas en Italie quelque part là-bas, ou ben, c'est pas où. Il est parti Mougou sa copine en Belgique là, il rentre tout ça et puis. C'est ça. On dit il est rentré malade. Vous les filles là, faites attention à ce type là. Hein. Le type là, c'est problème avec le VIH, le type là. Oui. On dit il est rentré fatigué, on dit il est fatigué. Dès qu'il est arrivé, il avait la mine serrée, il est parti travailler. On fait une constitution. La constitution, ce n'est pas pour vous. Hein? Hein? La constitution là n'est pas pour vous. Hein? Hein? La constitution là, elle n'est pas pour les Guinéens. Cette constitution là, regardez-la. Il y a des partis dans la constitution qu'on peut discuter. C'est-à-dire, si les partis politiques ont participé, parce que vous ne pouvez pas accepter une constitution qui ne rassemble pas les Guinéens. C'est ouais. Vous avez vu comment ils ont trouvé les deux mots. On dit une constitution qui vous rassemble et qui vous ressemble. Quand vous regardez cette constitution, il vous ressemble. Il vous ressemble. Vous ne faites pas pour Selou, ni pour Alpha, ni pour Sidia, ni pour Aluba. Mais vous regardez pour vos enfants, le futur de la Guinée, vos enfants. Vous êtes déjà grands. Quelqu'un qui parle de la politique là, lui n'est plus enfant. Lui n'est plus enfant. Mais vous êtes assis, c'est-à-dire vous devenez l'arbitre de l'échec de vos enfants. C'est en train de bafouer l'avenir de vos enfants. C'est-à-dire, tu n'as même pas besoin de te fatiguer. Prenez une calculette, une simple calculette. Faites la sommation des voyages des activistes étrangers là à Conakry, les frais d'hôtel, les primes qu'on les donne, des activistes étrangers qui sont nuls dans les pays, qui ne sont même pas considérés dans les pays. Faites les petits calculs là. Regardez les voitures qu'on donne à des gens qui n'ont aucun intérêt dans votre développement. Faites la sommation. Si toute cette somme-là ne peut pas refaire nos écoles, si toutes ces sommes-là ne peuvent pas acheter tôle, les fers de tôle, les portes, parce que 90% des établissements scolaires aujourd'hui n'ont pas de tôle, n'ont pas de portes, n'ont pas de fenêtres. Mais est-ce que vous êtes considéré? Allez-y voir la préfecture de Dalaba, le bâtiment préfectoire de Dalaba. On dirait une maison abandonnée en pleine brousse. Allez-y voir. Et la préfecture est au centre du... C'est pas loin de... Comment on appelle ça? Le bâtiment préfectoire n'est pas loin de l'institut. L'ISME vous a soutenu. Regardez aujourd'hui. On vous dit qu'il n'y a pas d'argent à la Banque centrale. Mais posez-vous la question de savoir où se trouve l'argent de tous ces ministres-là. Ou bien vous ne voyez pas. Ou bien vous là, vous ne voyez pas. Vous n'avez pas, vous n'avez pas de loupe. On te dit dans un pays. On vous dit dans un pays qu'il y a un manque de liquidité à la Banque centrale. C'est pas moi qui ai dit, le gouverneur Kaba. Il dit donc que c'est un manque de billets. Comment on appelle ça? Un manque de billets. Et alors, où se trouve l'argent de Mamadi Doumbouya? Où se trouve l'argent de Djiba Yakité? Où se trouve l'argent de Amara? Où se trouve l'argent de Bala Samoura? Où se trouve l'argent de Mourana Souba? On peut citer où se trouve, c'est-à-dire, où sont les comptes bancaires? Si vous voyez aujourd'hui que certains pays sont calmes, ils ne bougent pas, c'est vos ressources-là, vos recettes-là, qui font bouger l'économie de certains pays. C'est-à-dire, on récupère l'argent de ce pays-là. On fait bouger l'économie des autres pays.
Parce que quand vous placez l'argent dans des banques, il y a forcément des gens qui prêtent l'argent. Et puis on envoie l'argent là dans des pays démocratiques. C'est-à-dire des pays où il y a des institutions fortes. Des pays où l'administration fonctionne, surveillée, évaluée. Donc, il y a des commerçants, des entrepreneurs qui viennent prêter de l'argent avec des pourcentages. Et dans votre pays, ils n'ont pas leur argent, ils n'ont aucune société, aucune compagnie. Vous ne voyez pas ça. Ça là, vous ne voyez pas, hein? Cotonou. Et regardez ceux qui disent qu'il est bon, il est gentil. Donnez-moi le nom d'un seul qui travaille parmi personnes. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui a la fonction publique. Non. C'est des gens, c'est leur moyen de gagner. Vous avez vu le local qui a été donné à Makanela, le local. Quelqu'un, c'est-à-dire qui est le patron de GMD. Il dit qu'il est le patron de GMD, c'est-à-dire la synergie Mouadi Doumbouya. Dans ce pays-là, est-ce que c'est une institution? En âme et conscience. Bonsoir Salou, comment vas-tu? En âme et conscience, la synergie GMD 25 là, c'est une institution? Est-ce que c'est une institution? Jusqu'à aller donner presque tout un immeuble. À quelle fin? Pour que le monsieur anime anime tout le jour la galerie. Parmi vous, il y a des gens, comme on appelle en poulard. D'autres ont relu le Coran plus de 3-4 fois. Hein? Wallahi, Adraman Kita. Hein? Nous sommes des mandingues. Personne ne peut enlever ça à nous. Mais vous avez vu ce que nous dénonçons? C'est que nous n'acceptons pas que quelqu'un utilise le nom mandingue là pour faire du mal aux autres. C'est ça notre combat. Parce que si on ne parle pas, on n'intervient pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont demain? On vous a vu ici à Doumbouya et que la personne ne s'est levée. Quand vous me voyez en Guinée là, qui peut m'accuser d'être ami à Doumbouya ou bien qui a été trop doigt? Qui? Personne ne peut m'accuser. J'ai fait ma part. Adraman Kieta il a fait sa part. Et vous qui partagez là, vous avez contribué à 99% de notre succès. Sans vous là, n'allez pas nous connaître, hein? Vous qui partagez là, vous qui mettez les cœurs. Parce que vous maintenez la vivacité de nos comptes. Moussa, comment vas-tu? Donc, qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Je vais terminer par ça. Vous voyez Makosso actuellement en Guinée, Makosso, vous le voyez? Makosso. Le type là a gagné sa part, il est parti. Il a gagné. Il a gagné le plus son programme. Il a gagné sa part. Et qu'est-ce que Makosso vous a dit? Il dit que bientôt il va former des Guinéens dans la... Comment vous appelez ça? Comment il a dit même? C'est-à-dire il va apprendre aux Guinéens, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire des conneries. Des conneries. Le type a disparu. Vous savez combien il a empoché avec Mourana Souma? Aujourd'hui, il y a une guerre entre Mourana Souma et Fasciné. Les deux ministres ne se parlent pas. Est-ce que vous connaissez ce qui est à la base? Chacun veut occuper un terrain juteux. La douane, les impôts, le port, c'est-à-dire on veut contrôler ça. Et jusqu'à présent, je le dis, je mets quiconque à défi. Allez-y à la Banque centrale, envoyez-moi une copie des dépôts de la douane nationale. J'ai un ami qui travaille avec Gadri Condé. Gadri Condé, il est le directeur provisoire
de la douane, le directeur national provisoire de la douane. What happened, Queen? What happened if your iPad? Nothing. Working? Vous comprenez? Ce gars du Condé, c'est lui qui est venu à la place de qui? À la place de Moussa Kamara. Vous savez combien Moussa a empoché? Le dossier la traîne. Moussa n'est pas en prison, on dit qu'il est à l'hôpital. Comprenez? Moi, je vous donne des exemples, hein, je cite. Regardez-vous. Ça dit, je m'adresse à vous, peuple guinéen. Regardez-vous. Vous savez combien Aïcha Doumbouya gagne par semaine? La petite sœur de Doumbouya par semaine. C'est qu'elle gagne par semaine. Je ne dis pas ça ici. Sinon, je sais. Tout est documenté ici. J'ai changé mon numéro WhatsApp. C'est à cause d'une seule personne qui est liée à Aïcha Doumbouya. Moi, je ne savais pas, hein, moi, Benito, je ne savais pas qu'Aïcha Doumbouya travaille avec Amara. Je ne savais pas, hein. Moi, je ne savais pas. C'est quelqu'un qui m'a expliqué comment les deux là travaillent ensemble. Je comprends pourquoi certains maintiennent les postes. Je comprends pourquoi certains gardent les postes. Je ne savais pas, hein, moi, je ne savais pas. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un parrain de la famille de Doumbouya. Donc, ceux qui pensent, ceux qui rêvent d'avoir des postes là, vous perdez votre temps. En attendant là, le type est en train de manicaniser le pouvoir. Manicaniser le pouvoir. La mandécratie. C'est la mandécratie. Sinon, Aziz Diop. Qui ne connaît pas Aziz Diop? Qui ne connaît pas Aziz Diop? L'ancien préfet Aziz Diop. Ils ont sollicité un ancien ministre, l'ancien ministre de l'énergie, du président Alpha Condé. Il a proposé sa fille, l'actuel ministre de l'Agriculture, Massiré. Je laisse tomber. Alta Mouyaro, vous gagnez quoi? Les petits pelés excités là, les petits forestiers excités là, les petits sous Gaouli là. On vous utilise, on vous suisse. Mais le noyau là, c'est pour les autres. Vous avez écouté Mori aujourd'hui, Mori Condé. Il y a deux grandes familles à Kankan aujourd'hui. Je dis bien deux grandes familles à Kankan. Apeu, comme on dit en Poulard, Apeu ne sont pas venus à la main. Si les deux familles là se prennent à Kankan, c'est que c'est fini pour Kankan. À cause d'intérêt. Pourquoi le problème là, le problème là, demandait l'intervention de l'État? C'est parce que chacun a un sponsor dans le gouvernement. Deux puissantes familles de Kankan. Toutes les deux familles ont des sponsors dans le gouvernement. Donc, Mori était là-bas. Il fallait voir comment ils ont réglé ça. Aujourd'hui, Alpha Cabinet Kamara, il vient d'être nommé directeur national de quoi là-bas? Allez-y voir. Ils ont récupéré les lettres quand tu quittes, alors, comment on appelle le quartier là? En remontant vers Sogbe là. Bon, je vais trouver la géographie de la partie. Le petit est en train de faire étage là-bas, R+4. Il n'a même pas 35 ans. Il n'a même pas 35 ans. Il est en train de faire un étage R+4. Il a été nommé à de cela 4 ans. 4 mois. Et le terrain là, il l'a acheté par la force. D'abord, pour un premier temps, Mori a délogé les gens là-bas. Ils ont tout raclé que c'est pour agrandir la route. Ils veulent taper des étages là-bas. Et partout, quand c'est comme ça. Alta Mouyaro, vous ne gagnez rien dans ce pays-là. Donc, moi, je limite ici. Je vais lire le document de M. Abdraman qui est là aussi, pour rafraîchir votre mémoire. Mais Aldania, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous allez comprendre. Donc, en attendant là, Aziz Diop, vous avez vu son poste?
l'administration du territoire, ils ont envoyé, c'est-à-dire les vrais mandingues même, les vrais mandingues qui vont prendre le pouvoir donné à Doumbouya. C'est-à-dire même c'est-à-dire ceux qui ont la grande gueule, la gueule dure là, c'est eux qui ont été nommés des enfants très impolis. Vous avez vu, allez-y voir les directeurs adjoints là. Ça c'est vous, les autres là. Non, adjoint là c'est vous. Nous sommes les directeurs, vous êtes les adjoints. C'est pour nous le pays. Celui qui est fâché là, il faut monter. C'est le message qu'on vous donne. C'est le message dans les actes. Vous voyez, on vous dit non, nous nous occupons les vrais postes. Vous venez derrière. Non, c'est la famille. Tu vas voir là-bas, après, tu feras un peu là-bas, là, il a obtenu un poste adjoint là-bas, là. Oh, le mot dit, regardez, le gars de l'ANAD, là, qui est parti à l'environnement. Est-ce que vous l'entendez parler? Et pour elle, il était très puissant. Il travaille à côté de sa fille. Parce que la ministre qui est là-bas, là, a l'égal d'âge que sa deuxième fille. Comprenez? Moi, où je vous parle comme ça, là. Moi, je parle comme ça, là. Demandez aux gens s'il y a la route entre Mamoun Kindi. Il n'y a pas de route. On ne parle plus de là-bas, hein, de là-bas, Mamoun. Non, on ne parle plus de ça. Mais entre là-bas, Mamoun Kindi, c'est bloqué, il n'y a pas de route. Hein? Vous allez comprendre. N'importe quoi. En attendant, là, nous sommes en train de mandicaniser le pouvoir. Vous dit, hein? On va lire ça un peu. Moi, je remercie mes parents de Kankan. Parce que c'est eux qui regardent trop nos vidéos. Ils disent non, dis-lui même pas bête. Hein? Vous avez vu à Sigiri? La dernière partie qui est restée pour la population, c'est pour manger là. Le préfet est parti là-bas, ils ont tout enlevé. Allez, bon là, d'ailleurs, bêta. C'est-à-dire, Doumbouya ne veut plus, en Haute-Guinée là. C'est-à-dire, le Haute-Guinée là, c'est le royaume de Doumbouya. Vous avez vu le titre de ma vidéo? Ah! J'ai dit, voilà, référendum Doumbouya. C'est-à-dire, c'est le référendum Boussou. Le référendum Boussou. Le référendum là, référendum Boussou. C'est pour lui. Je vous cite tous ces exemples-là. Et puis, levez-vous, allez voter. Ils vont mettre le piment dans vos yeux ici dans ce pays-là. Vous avez eu le défilé de la Côte d'Ivoire là, vers Boaké. Vous avez vu, c'est hein? Vous avez vu le défilé a eu vers Boaké. Vous savez pourquoi? Vous savez très bien. Voilà, vous allez comprendre. Quand moi Benito, je suis dans des groupes là, ce que moi j'entends. Et moi je vois le comportement des sous perdus comme ça là, des petits sous perdus, des peuls excités, et des forestiers même bon. Et ce qui me fait mal, c'est-à-dire les peuls sont venus nous remplacer dans la démagogie dans ce pays-là. Sinon, avant, un peu le démagogue, non. Un peu le démagogue après, un peu trop chaud dans l'affaire, non. Mais aujourd'hui là, hey, aujourd'hui, hey, des réunions techniques. Hein? Oh, j'ai vu un compte là, au Pantal Labé. Au Pantal Labé. Allez-y, va, Pantal Labé. Ça dit, non, c'est pas la peine. Hein? Pantal, allez-y, écoutez. Hein? Ça dit, Doumbouya que vous regardez comme ça là. Son Iti Doumbouya dans l'affaire de vos enfants là. Autant de président Alpha Condé actuellement là. Que l'autre tu comprends, non, c'est trop petit. Voilà Bala Samoura. Voilà Général Bafoué. Voilà Mamadi Doumbouya. Voilà le directeur de la police. T'as dit, mais faut nous t'avoir. J'ai vu les gens au Pantal Labé en train de faire des éloges de Mamadi. Non, no Yurumi. No Yurumi quoi? Yurumi. On a qu'à être de Niamey. Il y a la boutique Bernemont avec l'argent là. Votre conscience là, vous n'allez jamais dormir.
J'ai juste envie de vous voir après Doumbouya. Ça dit, fondez quoi après Doumbouya? Je lis ça et puis on passe. Ouais, taille. Faites pitié. Voilà. Voilà ce que M. Keïta nous offre. Je vais lire ça rapidement. Voilà. Le pouvoir et les faiblesses de l'homme dans l'exercice du pouvoir. Commençons par cette expression d'origine inconnue qui dit, je cite, « L'honneur commence par le respect de la parole donnée. » Fin de citation, oui. L'honneur. L'honneur commence par le respect de la parole donnée. À quelques semaines de l'adoption du projet de nouvelle constitution par le CNRD, pour le CNRD, le gars là il comprend français, lui il comprend français. Il dit à quelques semaines de un, d'accord, il y a le grand famille. Il y en a peu, c'est Sto, c'est vrai. Est-ce qu'il a de faire rire quoi, le frère là? Voilà. À quelques semaines de l'adoption du projet de nouvelle constitution par le CNRD, pour le CNRD, et de son président Mamadi Doumbouya, un décret relatif à la nomination des hauts fonctionnaires au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation marque un tournant significatif. Est-ce que vous avez compris son français là? Le seul paragraphe là résume tout. C'est-à-dire à quelques semaines de l'adoption de la constitution du CNRD là. Et puis pour le CNRD, Mamadi Doumbouya, dans un décret relatif à des nominations à l'administration du territoire, marque un tournant significatif. Ce décret qui concerne 38 hauts fonctionnaires, désormais appartenant à ce ministère, illustre clairement l'objectif principal du gouvernement de transition. Celui de propulser Mamadi Doumbouya en tant que candidat et potentiel vainqueur des prochaines élections. Vous comprenez ça? Ça, c'est le propulser en tant que candidat et futur vainqueur de cette élection. Là, maintenant, pardonnez-moi, frère. Je continue. Aux yeux, sur les lèvres du CNRD, il est impératif que le référendum sur la nouvelle constitution soit approuvé, car celui-ci représente le tremplin permettant la transition d'un régime militaire vers une présidence élue. Bien avant aujourd'hui, des stratégies ont été déjà mises en place par la junte pour faciliter cette transition, notamment à travers des poursuites politiques à l'encontre des anciens membres du régime de l'ex-président Alpha Condé, l'expulsion des leaders comme le président Seldal Diallo et le président Sidi Touré de leur résidence, les poussant ainsi en exil, à l'exil du moins. Mais aussi, ils ont procédé à la dissolution et à la suspension des partis politiques. De plus, on a observé la disparition forcée de la société civile et des journalistes dans l'unique but de faire taire toute personne ayant des intentions de dénoncer la forfaiture de la junte militaire au pouvoir. Dans cette dynamique, il y a eu aussi la création par décret d'une direction générale des élections, maintenant suivie de la récente nomination des cadres soigneusement sélectionnés. Oui, des cadres soigneusement sélectionnés pour accomplir une mission dans le département en charge des élections. Cette mission, nous la connaissons. Kamala m'a dit, comment vas-tu? Nous la connaissons. Cette nomination soulève des préoccupations quant à l'impartialité de ce processus. Si jamais il a lieu
Et pourquoi il le dit? Les gens disent qu'il n'y aura pas d'élection. On est en train de voir. Une analyse des nominations révèle une tendance à privilégier des individus en fonction de leur patronyme, suggérant une stratégie d'influence subtile. Il est douloureux d'aborder ce sujet, mais l'histoire nous jugera si nous choisissons de rester silencieux face à une situation aussi grave. Ce qu'il dit là, c'est-à-dire, les gens ont été soigneusement choisis en fonction de leur patronyme. Et ce qui est très dangereux, est l'histoire là. Parce que les malinqués, c'est-à-dire le mandin qui est là en train de regarder les bêtises de ce petit-là. Aujourd'hui là, c'est partout c'est nous. Partout c'est nous. Les autres sont des subordonnés. Donc, on les coiffe. Ah, c'est dangereux dans un pays. Mais on verra devant. Et je termine par ça. Nous nous rappelons du discours énergétique et martial du colonel du 5 septembre qui affirmait, je cite, « Nous allons tuer l'ethnie en Guinée ». Toutefois, un examen attentif des actions du général montre un décalage frappant entre ses déclarations et ses actes. Ouais. C'est lui qui avait dit qu'il va tuer les ethnies dans ce pays. Il n'y aura plus d'ethnocentrisme. Nous serons une Guinée. Et puis aujourd'hui, là, Allahu Akbar. Cela souligne des questions quant à l'autopromotion du colonel Doumbouya au grade de général. C'est à croire que la cohérence et la logique sont incompatibles avec les grades du général. Heureusement que non. Le monde connaît assez de généraux qui ont droit dans leurs bottes. En attendant, nous vous observons. Notez bien, la Guinée ne sera plus cette Guinée à la solde d'un individu et d'un petit clan. Merci beaucoup, monsieur Adraman. Merci beaucoup. Et voilà la photo. Vous avez vu la photo là? C'est une photo. Regardez la photo là. Voilà, la photo là résume tout. Guinée des fêtes officielles, des prisonniers invisibles et des vérités enterrées. Célébration de la rubrique spectacle. Et Allah, un peuple enchaîné, un régime fait. Oui, un peuple enchaîné, un régime fait. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. Moi, je m'en vais sur TikTok aujourd'hui. Je vais faire au moins une heure sur TikTok. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page TikTok, Benito Arc-en-Ciel. Voilà. Donc, restez dans ça. Nous allons nous battre pour ne pas qu'un jour là, que nos compatriotes Peul, que nos compatriotes Soussou, forestiers nous indexent. Moi, Benito, je ne me verrai pas dans un débat politique en Guinée avec des gens, on dit quittez ici, vous avez fait ceci, cela, c'est non. Si on ne se lève pas, quand le pays sera normal, un manding va arriver au second tour. Connaissant nos comportements là, c'est-à-dire le comportement de Mamadi Doumbouya là, tu verras même si le Peul n'aime pas le forestier, ou bien le forestier n'aime pas le Peul, ou bien le Soussou n'aime pas le forestier, ou bien le forestier n'aime pas le Soussou. Si on dit que c'est un Soussou qui est au second tour, le forestier, le Peul, ils vont s'associer pour supporter le Soussou, pour barrer la route. C'est comme ça. Si vous faites pas, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Parce qu'il y a un petit, moi là je le dis, ce qui me fait mal dans tout ça là, c'est un enfant qui couche les femmes, les filles des gens dans son bureau qu'on appelle Dansa Kourouma, qui nous offre cette constitution là, et que dans ce pays là, personne n'ose demander à ce petit. Vous comprenez? Dans ce pays là, personne n'ose demander à ce type-là où il a levé cette constitution-là. Personne. Donc, bon, on se reprend tous sur TikTok.